Dans cette vidéo, je vais vous montrer toutes les options de configuration de Solid Security afin de sécuriser au maximum votre site. Donc je vous invite à installer l'extension puis à l'activer. Une fois qu'elle est activée, on va cliquer sur l'onglet Solid Security, configuration et on va arriver sur l'assistant de configuration. Donc là, je fais autoriser et continuer. Ici, on nous demande de quel type de site il s'agit. Ça va changer un peu la disposition des réglages, mais les réglages de manière globale seront les mêmes. Donc nous, dans notre cas, on va choisir ici portfolio ou vitrine, donc un site classique. Ensuite ici, on nous propose directement de scanner notre site. Donc Solid Security va voir les plugins qu'on a installés et voir s'il y a des vulnérabilités. Donc je vous invite à lancer le scan de votre côté. Moi dans mon cas c'est bon, j'ai aucune vulnérabilité puisque c'est un site de test avec quasiment aucune extension. Et on peut planifier des scans. Comme ça on sait que automatiquement de temps en temps le site sera scanné et on recevra un mail en cas de problème. On va descendre un petit peu, on va faire continue setup. Ici, on va se protéger contre les attaques en force brute, c'est-à-dire quand les personnes, enfin les hackers, tentent des combinaisons d'identifiants et de mots de passe en boucle jusqu'à trouver la bonne combinaison. Là, on va bloquer le nombre de tentatives afin de limiter les chances de trouver la bonne combinaison. On a les attaques en force brute locale qui sont bloquées et également réseau de force brute, je vous conseille de le cocher. En fait, ça va prendre en compte toutes les adresses IP qui sont reconnues comme être des adresses IP malveillantes dans tous les réseaux de sites qui ont Solid Security d'installer. Et du coup, ça va automatiquement bloquer les hackers si l'adresse IP est reconnue comme une mauvaise adresse IP. Ensuite, je vais faire poursuivre. Ici, on peut obliger l'utilisation de mots de passe complexes et refuser les mots de passe compromis. Donc, compromis, c'est des mots de passe qui ont déjà fuité dans des bases de données. On est au courant que ces mots de passe ont déjà fuité. Donc, du coup, on va les refuser automatiquement. Et l'utilisation de mots de passe complexes pour les comptes admin, c'est intéressant. Après, pour les comptes clients, si vous avez une boutique en ligne, par exemple, ça peut être un peu contraignant de les obliger à créer un mot de passe fort. Surtout que la création du compte peut se faire au moment de la validation de commande. Et donc, ça peut freiner un peu les gens dans leur achat. Et donc ici, vous voyez que par défaut, on a en fait les éditeurs et tous les rôles au-dessus qui sont concernés. Et tout ce qui est en dessous, donc abonnés, clients, tout ça, ne sera pas concerné par ce réglage. Donc c'est très bien comme ça. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre tout le monde. Mais comme je vous l'ai dit, moi, je ne conseille pas forcément afin d'éviter de rajouter une contrainte à vos clients. Ou alors vous pouvez mettre juste les admins si vous le souhaitez. Dans tous les cas, si vous travaillez seul sur votre site, vous êtes le seul administrateur et il n'y a pas d'éditeur. Du coup, ça ne va pas changer grand-chose. Donc vous pouvez laisser l'option par défaut. On va faire poursuivre. Ici, on peut mettre en place la double authentification pour la connexion. Donc, comme on peut le voir ici sur la petite vidéo, quand la personne va se connecter, on va également demander un code d'authentification. Donc là, ça passe par les applications comme Google Authentificator. C'est une couche de sécurité supplémentaire que vous pouvez ajouter pour les admins, par exemple. Donc là, vous voyez qu'on autorise la connexion à 2 facteurs. Par contre, pour l'obliger, eh bien là, c'est dans la version pro. Donc dans la version gratuite, on va juste l'autoriser, on aura l'option, mais ça ne sera pas une obligation. Mais encore une fois, si vous êtes le seul admin sur votre site, eh bien vous savez que c'est important, vous le mettez en place et du coup vous n'avez pas besoin de la version pro parce qu'il n'y a pas d'autres administrateurs. Ensuite, je fais suivant. Et pour l'authentification à 2 facteurs, une fois que c'est activé, vous allez juste aller dans compte, tous les comptes, et vous pourrez la configurer sur votre compte admin une fois que la configuration de Solid Security sera terminée. Là, du coup, on nous demande pour qui on fait les configurations, donc on va mettre mon propre site. Ici, la vérification de sécurité pro, encore une fois, ça permet d'utiliser le réseau de sites de Solid Security et de faire des scans, des regroupements entre les adresses IP malveillantes, donc je vous conseille de les activer. Ici, vous pouvez autoriser votre propre adresse IP si vous voulez être certain de ne jamais être bloqué, notamment si vous oubliez votre mot de passe, que vous faites un peu trop de tentatives par exemple, eh bien vous ne serez pas bloqué. Donc vous avez juste à cliquer ici sur autoriser mon adresse IP, ça va automatiquement ajouter votre adresse ici. Et si vous avez plusieurs lieux de connexion, plusieurs lieux de travail, vous pouvez le faire à chaque fois, venir dans les réglages de Solid Security et venir ajouter votre adresse IP. Ensuite, le reste, on peut laisser par défaut, on va faire suivant. Ici, du coup, on retrouve des réglages qu'on a déjà configurés, donc la double authentification, là, le pare-feu. Ici, analyse de site, on a le scan, et utilitaire, vérification de sécurité pro. Donc là, je ne sais pas pourquoi ils nous remettent toutes ces options, mais on les a déjà configurées précédemment. Donc je vais cliquer sur suivant. Ici, on va pouvoir maintenant gérer les réglages indépendamment par groupe d'utilisateurs. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on peut gérer les clients et les admins différemment par exemple, ou même créer des groupes d'utilisateurs personnalisés. Bon là c'est un peu plus avancé, donc nous on va aller sur groupe d'utilisateurs par défaut, et là on retrouve les différents rôles WordPress. Si vous avez une boutique ou d'autres plugins qui créent des rôles, ils se retrouveront ici. Et donc là dans l'option par défaut, vous voyez que nous on avait dit que c'était les éditeurs et les rôles supérieurs qui étaient obligés d'avoir par exemple un mot de passe fort.
Du coup, si je vais dans abonner, là vous voyez qu'on ne demande pas de mot de passe fort. Donc voilà, pour éviter d'avoir trop de contraintes pour des rôles qui sont au final pas très importants d'un point de vue sécurité, et éviter d'obliger au client de passer par un mot de passe fort. Des fois, ça peut être un peu contraignant. Donc là, on a tout à laisser par défaut. Sinon, vous pouvez venir gérer individuellement si vous le souhaitez, mais ce n'est pas forcément très utile. On va faire suivant. Ici, on va pouvoir recevoir des notifications. Donc par défaut, ça sera tous les comptes admin. Bon, si vous en avez qu'un, encore une fois, ça ne change rien. Mais si vous en avez plusieurs, vous pouvez en sélectionner qu'un seul qui sera notifié et décocher cette case. Et les notifications, on viendra les modifier un peu plus tard, parce que par défaut, Solid Security va un peu vous spammer. On va avoir plein d'emails qui ne sont pas très utiles, donc on viendra les régler. Donc là, je fais terminer la configuration. Et rien qu'en faisant ça, on a notre site déjà qui est bien sécurisé. On a juste quelques options supplémentaires qu'on va venir mettre en place. Donc on va aller dans le tableau de bord. Ici, vous avez un aperçu des blocages et les menaces bloquées qui apparaissent ici. Donc voilà, vous avez quelques statistiques sur votre sécurité. Ensuite, analyse de site. On a donc les scans automatiques qui seront mis en place, mais si vous voulez, vous pouvez le faire également manuellement ici. Ensuite, on a le pare-feu, donc là, ça va être des menaces qui seront bloquées. Pas forcément besoin de venir voir. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est ici dans Réglages. On retrouve un peu les réglages qu'on a eu tout à l'heure et des réglages supplémentaires. Donc là, notamment pour les blocages, donc pour l'attaque en force brute, pour bloquer les personnes qui tentent trop de combinaisons d'identifiants et de mots de passe, on va pouvoir changer les réglages. Ces réglages, par défaut, ils sont connus par les hackers et donc ils peuvent configurer leur logiciel pour que ça ne déclenche pas ici les différents éléments. Donc là, on peut venir augmenter la sécurité en augmentant les minutes de blocage, par exemple 30 minutes. Ensuite, les jours de mémorisation de blocage, pareil, on peut augmenter à 10 jours par exemple. Et seuil de blocage, donc là, c'est si la personne elle a été bloquée 3 fois, elle sera bloquée définitivement, elle ne pourra plus jamais tenter. Donc si la personne atteint le seuil de tentative de connexion, elle est bloquée pendant 30 minutes. Et si sur 10 jours, elle est bloquée 3 fois, donc pendant 3 fois, elle a atteint le seuil de connexion, eh bien, elle sera bloquée définitivement. Ensuite, ici, on peut modifier les messages de blocage, pas forcément très utile. Modifier les adresses IP autorisées. Donc si vous l'avez mis tout à l'heure, elle sera là. Et vous pouvez ajouter vos autres adresses IP dans vos différents lieux de travail. Et si je descends tout en bas, ici, vous pouvez masquer ici le petit réglage Solid Security dans la barre d'administration si vous voulez éviter de la surcharger. Et ensuite, on a juste à faire enregistrer. Une fois que c'est fait, si je remonte, ici, on peut aller dans fonctionnalités. Donc là, on retrouve les différentes fonctionnalités qu'on peut venir modifier et on en a quelques-unes supplémentaires. Donc dans analyse de site, on va analyser les altérations de fichiers. En fait, Solid Security va détecter s'il y a un changement dans le fichier, un changement de code, puisque les hackers modifient parfois le code des fichiers WordPress ou des fichiers de plugins pour venir injecter des failles. Et donc là, Solid Security va automatiquement détecter quand il y a un fichier qui est modifié, sauf si c'est une mise à jour où là, il va détecter c'est une mise à jour et donc c'est normal que le code change, sinon vous serez notifié par email. Et dans utilitaire, vous pouvez forcer le SSL, donc forcer la connexion sécurisée afin d'empêcher les hackers de se mettre sur l'URL HTTP au lieu de HTTPS par exemple. Ensuite, dans groupe, on peut retrouver les réglages par rôle et dans notification, c'est là qu'on va venir modifier un petit peu. Rapport de sécurité. Vous voyez qu'on a un rapport quotidien de sécurité, donc ça ne sert à rien de recevoir un mail tous les jours qui, dans la plupart des cas, ne va rien dire. Donc on fait enregistrer. Ensuite, verrouillage du site. Là, vous pouvez recevoir des notifications de blocage, mais pareil, ça va être assez fréquent d'en recevoir, c'est normal. Donc si vous en recevez trop souvent, vous pouvez venir les désactiver. Et le reste, vous pouvez laisser activer. Ensuite, si je vais dans Avancer, ici, on a une option intéressante, c'est de déplacer la page de connexion. Donc je clique sur la petite flèche, je vais cocher la case. Et ici, on va changer l'URL de connexion. Par défaut, c'est le nom de domaine de votre site /wp admin et on arrive sur la page de connexion. Donc ça, cette URL, elle est très connue et n'importe qui peut accéder à votre page de connexion. Tandis que là, si vous mettez un slug, donc une URL personnalisée, ça sera différent. Donc là, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi, je vais mettre par exemple WordPress. Et du coup, pour me connecter, il faudra que je mette mon nom de domaine /WordPress. Et là, j'arriverai à l'interface de connexion. Et si la personne met WP admin, par défaut, elle sera redirigée vers la page 404. Hop, je vais enregistrer. Il y a également d'autres piliers à mettre en place si vous voulez avoir un site 100% sécurisé. Donc je vous affiche une vidéo où je parle de ces piliers en question. Et j'ai également créé la formation gratuite la plus complète sur WordPress. J'aborde la création de sites vitrines, site e-commerce, le référencement et même devenir freelance. Il vous suffit de cliquer sur le premier lien en description pour rejoindre cette formation gratuite.